Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui nous allons parler de l'art de la décision, un élément important du management et du leadership. Prendre des décisions efficaces et éclairées est une compétence fondamentale pour tout leader, mais aussi c'est un défi. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes approches de la prise de décision, les pièges courants à éviter, comment vous pouvez améliorer votre processus décisionnel pour obtenir de meilleurs résultats. Alors, premièrement, pourquoi la prise de décision est-elle si importante ? En fait, elle est au cœur de la fonction de leadership. Que vous dirigez une petite équipe ou une grande organisation, vos décisions ont un impact direct sur les performances de votre équipe, la satisfaction de vos clients et la rentabilité de votre entreprise. Ce n'est pas à négliger. Selon une étude de McKinsey, les entreprises qui excellent dans la prise de décision rapide et efficace sont 20% plus performantes en termes de croissance des revenus et de rentabilité. Cependant, la prise de décision est souvent compliquée par de nombreux facteurs. L'incertitude, la complexité, la pression du temps et bien sûr les émotions. Il est facile de se retrouver paralysé par l'analyse ou d'agir impulsivement sous la pression. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser des techniques qui vous permettent de prendre des décisions plus réfléchies et plus efficaces. Alors, la prise de décision est un domaine qui a beaucoup évolué au fil des décennies. Soyons clairs, dans les années 40 et 50, les théories de la décision étaient dominées par le modèle rationnel où l'on supposait que les décideurs étaient parfaitement rationnels, qui prenaient des décisions en maximisant les bénéfices et en minimisant les coûts. Bien évidemment, au fil du temps, les chercheurs ont reconnu que ce modèle ne tenait pas compte de nombreuses influences psychologiques et émotionnelles qui affectent les décisions réelles. Herbert Simon, un pionnier en la matière, a introduit le concept de rationalité limitée, qui suggère que les décideurs ne peuvent pas toujours analyser les options disponibles en raison des contraintes cognitives et des informations incomplètes. Simon a également introduit le concept de satisficing, où les décideurs optent pour une solution qui est suffisamment bonne, je mets des petits guillemets, plutôt que d'essayer d'atteindre la solution optimale. Aujourd'hui, la prise de décision est vue comme un processus beaucoup plus complexe, impliquant donc des éléments cognitifs, ou cognitifs pour ceux qui sont très à cheval sur la prononciation correcte, des éléments émotionnels et bien évidemment des éléments sociaux. Comprendre ces différentes dimensions peut vous aider à améliorer votre processus décisionnel. La première stratégie pour améliorer votre prise de décision est d'adopter une approche de décision éclairée. Je m'explique. Cela signifie que vous devez baser vos décisions sur des informations complètes et pertinentes tout en tenant compte des conséquences à long terme. J'ai un exemple ici qui est celui de Danone, une entreprise qui a adopté une approche de décision éclairée pour des stratégies d'investissement durable. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les gains financiers à court terme, Danone intègre des considérations environnementales et sociales dans ses décisions d'investissement. Par exemple, lorsque Danone a décidé de passer à des emballages 100% recyclables, la décision a été éclairée par des études de marché, des analyses environnementales et des consultations avec des parties prenantes. Cette approche a non seulement renforcé l'image de marque de Danone, mais a aussi conduit à des bénéfices financiers à long terme. Ceux qui me connaissent savent à quel point les études de marché sont extrêmement importantes pour moi. Bref, en pratique, cela signifie que vous devez prendre le temps de collecter toutes les informations pertinentes avant de prendre une décision. Cela inclut non seulement des données quantitatives, mais aussi des perspectives qualitatives comme les opinions des parties prenantes ou les impacts sociétaux. Vive la RSE! La deuxième stratégie pour améliorer votre prise de décision consiste à être conscient des biais cognitifs qui peuvent affecter vos jugements. Les biais cognitifs, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des distorsions dans notre pensée qui peuvent nous amener à prendre des décisions irrationnelles. Il en existe des centaines, mais parmi les plus courants, on trouve le biais de confirmation, où l'on a tendance à rechercher des informations qui confirment nos croyances préexistantes
et le biais de disponibilité où l'on accorde plus de poids aux informations qui sont immédiatement accessibles, même si elles ne sont pas représentatives. Je vous donne un exemple qui devrait parler à tout le monde. Imaginez-vous en train d'aller à un concert d'un artiste que vous appréciez. Vous ne l'avez jamais vu en concert, cet artiste, et puis là, vous vous installez confortablement, le démarrage en tout cas, l'artiste n'est pas encore sur scène, vous êtes au taquet dans l'attente du plaisir que vous allez éprouver à écouter cet artiste, et puis là, l'artiste se présente et il fait sa première chanson, il chante sa première chanson, et là, une fausse note. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre en place le biais de confirmation, c'est-à-dire que tout le long du concert, vous allez guetter, sans le verbaliser nécessairement, la fausse note, la prochaine à arriver. Résultat des courses, à la fin du concert, vous aurez l'impression que ce n'était pas nickel. Donc, pourquoi? Parce que vous avez créé un biais et vous avez établi une croyance référente, d'accord, à savoir une fausse note. Un exemple frappant de l'impact des biais cognitifs est celui de Blockbuster, la chaîne de location de vidéos américaine qui a ignoré les signes avant-coureurs de l'essor du streaming en ligne. En raison du biais de confirmation, les dirigeants de Blockbuster ont continué à croire que leur modèle de magasin physique était supérieur, même face à la montée en puissance de Netflix. Cette erreur d'ailleurs de jugement a conduit à la faillite de l'entreprise. Pour éviter ces biais, il est important de remettre en question vos hypothèses et de rechercher activement des perspectives différentes. Vous pouvez également utiliser des techniques comme le pré-mortem, où vous imaginez ce qui pourrait mal tourner avec une décision et travailler à l'inverser pour identifier les pièges potentiels avant qu'ils ne se produisent. En gestion de projet, c'est l'équivalent de l'analyse des risques. La troisième stratégie est de tirer parti de la décision collective, c'est-à-dire impliquer plusieurs personnes dans le processus décisionnel pourra aider à diversifier les perspectives, réduire les biais individuels et augmenter la qualité de la décision finale. L'entreprise française EDF est un excellent exemple de l'utilisation de la décision collective. Lors de la planification de nouveaux projets énergétiques, EDF organise des comités de décision composés de représentants de différents départements, y compris la finance, l'ingénierie, les relations publiques, etc. Ces comités utilisent des méthodes collaboratives pour évaluer les risques, discuter des alternatives et prendre des décisions qui équilibrent les besoins financiers, techniques et sociaux notamment. Cette approche a permis à EDF de gérer efficacement des projets complexes tout en minimisant les risques et en maximisant les bénéfices pour toutes les parties prenantes. Pour intégrer la décision collective dans votre propre processus, vous pouvez organiser des ateliers de décision, des groupes de discussion ou même des sondages anonymes pour recueillir un large éventail de points de vue. L'important, c'est de créer un environnement où les participants se sentent libres d'exprimer leurs opinions sans crainte de représailles. Un exemple dans les fonctions RH, ce que l'on appelle l'enquête de climat social. La quatrième stratégie consiste à reconnaître et à gérer l'influence des émotions dans la prise de décision. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les émotions jouent un rôle important dans le processus décisionnel. Elles peuvent guider nos intuitions et nous aider à évaluer les risques. Cependant, elles peuvent aussi nous induire en erreur si elles ne sont pas gérées correctement. Prenons l'exemple de LVMH, le géant du luxe, pour lequel j'ai eu la chance de travailler quelques années. Lorsqu'il s'agit de décisions liées au design et à la stratégie marketing, LVMH prend en compte non seulement les analyses de marché, mais aussi l'intuition et les émotions des équipes créatives. Cela a permis à LVMH de rester à la pointe de l'innovation dans le secteur du luxe en créant des produits et des campagnes qui résonnent émotionnellement avec les consommateurs. Cependant, LVMH est également conscient des dangers des décisions trop émotionnelles et veille à équilibrer l'intuition avec des données solides et une réflexion rationnelle, je vous rassure. Pour gérer les émotions dans la prise de décision, il est important de prendre du recul et d'analyser les sources émotionnelles qui peuvent influencer votre jugement. Posez-vous des questions comme est-ce que cette décision est basée sur une peur ou une opportunité ? Ou quels sont les risques émotionnels associés à cette décision? En reconnaissant l'impact des émotions, vous pouvez prendre des décisions plus équilibrées et réfléchies. Enfin,
Regardons comment Michelin, l'un des leaders mondiaux de l'industrie pneumatique, applique ses stratégies de prise de décision. Michelin est connu pour son approche rigoureuse et méthodique de la prise de décision. L'entreprise combine des analyses approfondies de données, des consultations avec des experts internes et externes, et des simulations de scénarios pour évaluer les risques et les opportunités. Par exemple, lors de la décision de développer une nouvelle gamme de pneus écologiques, Michelin a pris en compte une multitude de facteurs: l'impact environnemental, les attentes des consommateurs, les contraintes réglementaires, les innovations technologiques disponibles, etc. En utilisant une approche intégrée qui combine des décisions éclairées, une prise en compte des biais cognitifs et une évaluation des émotions associées à la marque, Michelin a réussi à lancer avec succès sa gamme de pneus Michelin Energy Saver, qui a non seulement rencontré un succès commercial, mais a également renforcé l'image de l'entreprise en tant que leader en matière de durabilité. Pour conclure, la prise de décision est un art qui peut être perfectionné avec le temps et l'expérience, bien évidemment. En adoptant une approche éclairée, en évitant les biais cognitifs, en exploitant la puissance de la décision collective et en prenant en compte les émotions, vous pouvez améliorer très considérablement vos compétences en matière de prise de décision. Que vous soyez confronté à des choix stratégiques majeurs ou à des décisions quotidiennes, ces stratégies vous aideront à naviguer avec plus de confiance et de succès. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour devenir un décideur plus efficace et plus éclairé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Vous pouvez également nous envoyer des messages et vos commentaires sur notre mail info@humanissu.fr ou consulter notre site www.humanissu.fr. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.